C'est 13h30 le rendez-vous. Sachez que pour se garer, ça sera toujours dans les rues adjacentes. Dans la rue là, ça va être rare de trouver des places. Donc on est ici le dimanche de 13h30 à 16h et le jeudi de 19h à 21h. Et une fois par mois, un vendredi soir, on a une veillée où là on a plus de temps pour échanger, pour prier, etc. Donc ce mois-ci, ça sera le vendredi 21. Donc je vous rappellerai à la fin. Prenez note, vendredi 21 à partir de 22h. Et je crois que j'ai rien oublié. Pour aujourd'hui, en ce qui concerne les toilettes qu'on utilise, qui sont normalement là sur le côté, il y a un problème de plomberie. Du coup, il faudra monter au premier étage et le monsieur vous ouvrira pour les toilettes, pour ceux qui ont envie d'aller aux toilettes entre-temps. Voilà, je crois que c'est bon, on a tout dit. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Non, tout est bon. Bon, je suis content ce matin de voir les parents de Marine, Evelyne et Christian, avec l'oncle de Marine. Bienvenue parmi nous, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir que vous soyez parmi nous. Donc comme vous voyez, on est dans un petit endroit, très convivial. On n'est pas une église de 100-200 personnes, mais un petit nombre, une quinzaine à tout casser quand tout le monde est là. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de plus convivial. C'est vrai que quand on est dans une église de 100-200 personnes, c'est difficile de connaître tout le monde. Et du coup, il n'y a pas forcément un esprit de famille qui s'instaure. Là, au moins, l'avantage, c'est qu'on se connaît tous et qu'on a un petit esprit de famille. Donc voilà, bienvenue parmi nous. Et on a pris du retard aujourd'hui. C'est le premier dimanche, donc on comprend très bien le retard et tout, le temps de trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, tranquillement partager la parole. On va déroger à un programme habituel. Et on va prendre la Bible tout simplement et on va partager une pensée aujourd'hui dans la Bible. Et à la fin, on aura un temps de questions-réponses. Donc on va prendre l'évangile de Matthieu. Au chapitre 6. Évangile de Matthieu chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Matthieu 6 du verset 9 au verset 14. C'est bon, tout le monde a trouvé. Donc il dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Dans d'autres versions, c'est ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. On va partir de ce texte ce matin, ça va être notre texte de base. Et on va développer une pensée. La prière du Notre Père, tout le monde la connaît.
Je sais que tout le monde la connaît. Et je pense que, allez, on va dire 70% des personnes dans cette salle, même 80, sont capables de la réciter par cœur. Ceux qui ont fait le catéchisme étant jeunes, etc. Tout le monde la connaît. Et donc, ce que je présente ce matin, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais on va essayer comment dire, on va essayer de comprendre cette prière, parce que, même si on la connaît tous, elle cache quelque chose d'intéressant, une leçon qui peut être bonne pour nos vies. D'abord, la première chose à dire, c'est que cette prière, c'est une prière juive. Vous savez que la Bible nous a été donnée par l'intermédiaire du peuple d'Israël, et que les pionniers, en tout cas tous les auteurs de la Bible, étaient tous, à part un seul, Luc, pour la plupart des juifs. Et même Luc, le non-juif, était imprégné de la culture et de la pensée juive. Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans la Bible si on ne comprend pas cette culture, si on ne comprend pas cette pensée. Vous avez chaud? Ça va? Il fait chaud, hein? Ouais. On va laisser ouvert, on va faire avec le bruit. Donc, cette prière, je disais, c'est une prière qui reprend vraiment toute la pensée juive, et je vais essayer de l'expliquer ce matin. Déjà, premièrement, il faut savoir qu'il y a 7 points dans cette prière. Ok? 7 points dans cette prière. Le premier point, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Deuxième point, que ton règne vienne. Troisième point, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quatrième point, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cinquième point, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sixième point, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et septième point, délivre-nous du malin. Okay? Donc on a 7 points. Donc forcément un chiffre impair. Et vous allez voir que quand vous prenez les 7 points, vous avez en plein milieu des 7 points la demande du pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ça veut dire que avant la demande du pain, vous avez 3 points, et après la demande du pain, vous avez 3 autres points. La demande du pain, d'accord? Et si on prend les 2 extrémités de ces 7 points, c'est-à-dire le premier et le 7e, vous avez notre Père, et vous avez le dernier point, délivre-nous du malin. Donc cette prière, on peut la lire de cette manière, notre Père, délivre-nous du malin. Donc ça veut dire on commence par notre Père, et à la fin on termine par une demande, nous délivrer du malin. Et en plein milieu, vous avez la demande du pain. Donc qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne en fait que la seule manière pour Dieu de nous délivrer, c'est par le pain. Dieu nous délivre par le pain. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? C'est du charabia. Comment est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un par du pain? Ok? Donc on va y aller petit à petit, on va y aller au fur et à mesure. Okay? On va prendre le livre du Deutéronome. C'est dans les tout débuts de la Bible. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. On va lire du verset 14 on va lire à partir du verset 14. Deutéronome chapitre 8, verset 14. Donc si vous avez trouvé, je lis. Il est dit ceci.
Prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. On s'arrête là. Donc ici, le Seigneur dit que c'est lui qui a conduit Israël du désert quand Israël est sorti d'Égypte, et il a fait marcher dans le désert. Et il prévient Israël d'un piège, c'est que lorsqu'Israël va sortir de cette situation précaire qui est le désert, pour entrer dans une situation plus confortable, qu'Israël oublie Dieu. Ok ? Et toujours dans le chapitre 8, on va lire maintenant le verset 3. On va lire juste le verset 3. Donc là, c'est Dieu qui parle à Israël. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ça, c'est un verset qui est fondamental. L'homme, l'être humain, ne vit pas de pain seulement. Donc, le fait de dire que l'homme ne vit pas de pain seulement, ça veut dire qu'il vit aussi de pain. Il faut du pain. Et le pain, c'est pas forcément la petite baguette qu'on achète chez le boulanger du coin. C'est le symbole de tout ce qui est nourriture. L'homme a besoin de se nourrir pour vivre. Ok ? Par exemple, dans une expression populaire, on dira « je vais travailler pour gagner mon pain ». D'accord ? On sait très bien qu'on ne mange pas que du pain. Gagner mon pain, ça veut dire tout simplement avoir de quoi me nourrir. Et donc, il y a un élément qui est, qui est indispensable à la vie de l'homme et à sa survie, c'est la nourriture. Et donc, à cause de ça, l'homme doit travailler, gagner son pain, nourrir sa famille, etc. L'être humain doit travailler. D'accord ? Maintenant, Dieu dit dans la Bible que ce pain, qui est quelque chose de légitime, c'est tout à fait légitime de vouloir manger. C'est tout à fait légitime d'être prévoyant, de penser à l'avenir, qu'est-ce que je vais manger demain, etc. Mais Dieu dit dans la Bible que ça peut devenir un piège pour l'homme. Parce que l'homme peut penser que tout son horizon, en fin de compte, c'est ça, gagner sa vie. Et on le voit aujourd'hui dans notre civilisation moderne. Tout est porté vers ça, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est pour pourvoir à nos besoins. Et je ne dis pas qu'on fait mal, on fait très bien. Sauf que le problème, c'est que ça nous pousse à occulter tout le reste. On oublie tout le reste. C'est boulot, allez, métro, boulot, dodo, on va au boulot, on gagne le pain, on rentre. C'est tout notre horizon. Sauf que l'homme, l'être humain, n'est pas que corporel. L'être humain a quelque chose de plus que la simple matière. L'être humain, en lui, il a quelque chose de plus. L'être humain est capable d'aimer, il est capable d'être joyeux, il est capable d'être triste, il est capable parfois d'avoir des intuitions qui le dépassent. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. On sent qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a quelque chose de plus grand que la simple matière. Ce côté un peu animal qu'on a, c'est-à-dire ce que j'appelle le côté animal, c'est pas forcément péjoratif. Animal, ça vient d'un mot latin, anima, qui signifie tout simplement l'âme. L'âme, c'est le siège c'est le siège des instincts. L'instinct de se nourrir, l'instinct sexuel, l'instinct de survie. L'homme a des instincts. Et ce sont ces instincts qui vont nous pousser justement à aller chercher le pain. Parce que les 3 instincts les plus forts chez l'homme, c'est ça. Se nourrir, l'instinct sexuel et l'instinct de survie. Et vous allez voir que pour ces 3 choses, l'homme est capable des choses les plus extraordinaires. Un homme qui d'habitude ne court pas vite
vous allez voir s'il y a un bon berger allemand qui l'attaque dans la rue, ou un bon pit, vous allez voir que sa vitesse va se décupler. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a l'instinct de survie. Un homme qui n'a pas de force, vous allez voir que si le berger allemand ou le pitbull le croque, il va se dégager, il va tout faire pour se dégager avec une force qu'il n'aurait même pas en temps normal. Pourquoi? Parce qu'il a un instinct de survie. L'instinct de se nourrir, vous allez voir que quand quelqu'un n'a pas à manger, vous avez des... Ça existe dans l'histoire, quand on étudie l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu des civilisations où, quand la famine se faisait dense, quand c'était très très chaud, eh ben, on a eu recours au cannibalisme. On a même mangé des hommes, parce qu'on n'avait plus rien à manger. Vous avez des pays où des gens mangent du sable, tout simplement pour mettre quelque chose dans le ventre, parce que l'instinct est très très fort. Quand il n'y a pas à manger, on devient fou. Et l'instinct sexuel, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez que quand un être humain est excité au niveau sexuel, il est capable de faire les pires choses. Pourquoi? Parce que c'est les 3 instincts les plus forts chez l'homme. Le problème, c'est que quand l'homme ne vit qu'à ce niveau-là, il est perdu. Il est perdu dans le sens où il manque le but. Et c'est ce qu'on appelle dans un langage chrétien le péché. Qu'est-ce que ça veut dire péché? Littéralement, péché, ça veut dire manquer le but. De quel but parle-t-on? Du but pour lequel on existe. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, je ne pense pas. Mais alors là, je peux dire même que j'en suis sûr, qu'on n'est pas ici, dans ce monde, par hasard. Pourquoi moi je suis là et d'autres ne sont pas là? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent à la naissance et que moi, j'ai tenu? Pourquoi est-ce que d'autres ne sont plus de ce monde et que moi je suis de ce monde? Je ne pense pas qu'on soit dans ce monde juste pour travailler, manger, mettre des enfants au monde, vivre un mariage heureux, faire des beaux voyages. Bien sûr, ça fait partie de la vie de ce monde et il ne faut pas s'en priver quand on a les moyens. Mais je ne pense pas qu'on soit dans ce monde que pour ça. Parce que ce qui fait de nous un être légèrement supérieur aux animaux, qui sont des êtres magnifiques, mais qui fait de nous des personnes supérieures, et ce qui nous rend capable de pouvoir domestiquer des animaux, déjà c'est parce qu'on est supérieur à eux, mais ce qui fait de nous un être supérieur, c'est qu'on a en nous quelque chose de plus que les animaux n'ont pas. Les animaux ont de la matière comme nous, ils ont une âme, c'est-à-dire le siège des instincts. Les animaux sont régis par des instincts, même les animaux supérieurs. Vous avez des animaux qui sont capables de faire quand vous suivez les reportages, ils sont capables de faire des choses folles. On est ému parfois quand on regarde. Mais tout ça, c'est des instincts. Ce n'est pas des choses qui sont pensées avant. C'est des instincts. Alors vous avez des animaux qui ont des instincts plus développés que d'autres, même super développés, mais ça reste des instincts. Tandis que l'être humain, il a quelque chose de plus que l'animal. C'est justement ce qu'on appelle dans la Bible l'esprit. L'esprit, c'est cette capacité de penser. Et comme disait un philosophe, l'être humain est un être fragile. Un rien peut l'écraser. Mais la différence entre l'être humain et les autres créatures qui existent, c'est que l'être humain sait que ce rien peut l'écraser. Il a cette capacité à penser, et donc il va mettre en place des choses pour éviter de se faire écraser. Tandis que les autres, tout est réflexe. Et donc je disais, je ne pense pas qu'on soit là dans ce monde juste pour trouver un bon métier, avoir une belle carrière. Si on peut, tant mieux. Je ne suis pas de ceux qui empêchent les gens ou qui essaient de dissuader les gens d'avoir une belle carrière. Mais je dis, c'est pas ça tout l'horizon. Et le problème de l'être humain en général, c'est que le pain dont il a besoin pour se nourrir devient tout son horizon. Il ne vit que pour manger. Donc, on vit pour manger, d'accord? Et on mange pour aller travailler. On travaille pour manger et on mange pour travailler. Pose la question à quelqu'un, pourquoi tu te lèves le matin et que tu prends ton petit-déj? Pourquoi il est aussi copieux ton petit-déj? Parce qu'il me faut des forces pour travailler. Très bien. Pourquoi tu travailles? Pour me nourrir. Donc en fait, on est dans un cercle où on ne sort plus. On travaille pour se nourrir, on se nourrit pour travailler. Très bien. Maintenant, il faut quelque chose de plus. Il faut qu'on aille plus loin. Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Tout à l'heure, on a lu le Notre Père et on a lu ce verset qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». On est d'accord? Quand on lit une phrase comme ça, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend la nourriture de tous les jours. Le Dieu qui pourvoit la nourriture de tous les jours, on manque de rien, etc. Sauf que cette traduction n'est pas vraie. C'est une traduction qui est biaisée. Le texte original, le texte grec, nous dit clairement « Donne-nous aujourd'hui artos epiousios ». Artos epiousios, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pain qui vient. Le pain du monde à venir. Et qu'est-ce que c'est que le pain du monde à venir dans la pensée biblique? C'est que la parole de Dieu est aussi comparée au pain. De la même manière que l'être humain doit se nourrir sur le plan physique pour avoir des forces, de la même manière l'être humain doit se nourrir sur le plan intérieur pour avoir des forces. Et la nourriture de l'homme intérieur, c'est la parole qui vient de Dieu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur une journée de 24 heures, on va peut-être passer 8-9 heures au travail, 8 heures à dormir, donc ça fait déjà 16. Il n'en reste plus beaucoup, il n'en reste que 8. Et les 8 heures qui restent, ça va être 2 heures dans les transports, voire 3. Il va en rester 5. Les 5 heures qui restent, on va penser, allez, sur une journée, 1h30 à manger, voire 2 heures. Il va en rester 3. Un petit film d'1h30 par jour, il va rester 1h30. 30 minutes de vaisselle, de ménage, il va rester 1 heure. 1 heure, on va le passer avec sa bien-aimée, son bien-aimé ou ses enfants. Et à la fin, on a tout fait. Les choses légitimes, pas question de remettre ça en cause, mais à la fin, on n'a aucun temps pour nourrir l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme intérieur est triste, il est pauvre. On peut être grand physiquement, faire 2 mètres, costaud, et notre homme intérieur est un nain. Vous avez beaucoup de personnes comme ça, costauds, mais des nains à l'intérieur. Et l'homme intérieur n'est pas nourri. Et parce que l'homme, nous dit la Bible, est créé à l'image de Dieu, parce que l'homme a en lui justement ce besoin qui est plus important même que le besoin de manger physiquement, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va sentir un vide à l'intérieur. Il y a un vide. Et la plupart des êtres humains ont un vide intérieur qu'ils ont du mal à combler. Chrétien ou pas chrétien, on peut fréquenter des églises pendant 20 ans, 30 ans, être assidu et être vide à l'intérieur. C'est pas le fait de fréquenter l'église, de s'asseoir sur le banc de l'église qui fait qu'on est rempli. Ça aide, mais c'est pas ça. On peut être très très vide à l'intérieur. Et depuis la nuit des temps, sachez que l'être humain, qui est un être très très intelligent, a constaté ce vide. L'être humain a vu ce vide. Et l'être humain a cherché à combler ce vide depuis la nuit des temps. Ça, c'est des choses qui remontent à des millénaires et des millénaires. Et depuis la nuit des temps, l'être humain a créé ce qu'on appelle le divertissement. Ça, c'est vraiment la parade que l'être humain a trouvée pour pallier à ce vide. Le divertissement. Maintenant, le problème avec le divertissement, c'est que si vous prenez tout simplement la signification de ce mot, si vous allez étudier l'étymologie du mot divertissement, littéralement, le divertissement signifie sortir du chemin. Donc ça veut dire, le divertissement, l'être humain a créé quelque chose qui va le sortir du chemin. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que le chemin était très difficile. C'était un chemin qui était très très difficile. Alors, comme disait Blaise Pascal, que j'aime beaucoup, philosophe chrétien qui a beaucoup écrit sur les choses de la vie, il disait « Un rien suffit à distraire l'être humain ». Un grand homme, un roi, il parlait des rois. Un roi qui a à sa solde beaucoup de soldats, beaucoup de gens, vous lui mettez une balle et le voilà tout diverti. Un petit ballon qui roule, il est tout diverti. Et il disait, vous lui enlevez ça, il est triste. Parce qu'il va se retrouver seul face à lui-même. Il va se mettre à penser à toutes les intrigues dans le royaume, qui pourraient comploter contre lui pour lui prendre sa place. Et il déprime. Et Pascal disait, l'être humain seul face à lui-même, c'est difficile.
Et il disait, tout le malheur des humains vient du fait que on n'arrive pas à rester seul avec soi-même. Pourquoi? Parce que quand on est seul avec soi-même, c'est comme notre vie qui est projetée. Il y a comme un écran invisible où notre vie, nos actes sont projetés. Et on se rend bien compte parce qu'on a en nous quelque chose de divin. Même si ça a été voilé, mais on a en nous quelque chose de divin. On se rend bien compte que ce qu'on fait, nos actes, nos paroles, nos réactions parfois, nos pensées sont mauvaises. Et on a du mal. On sent un vide. Et encore une fois, je répète, chrétien, pas chrétien, tu peux fréquenter les églises, tu peux fréquenter les mosquées, les synagogues. C'est pas ça, d'accord? Ce qui est important, c'est d'être rempli. Ok? Je suis pas en train de dire de ne pas fréquenter les églises. Mais je dis, il faut fréquenter les églises, c'est très bien, ça aide. Mais ce n'est pas ça qui remplit. Si tu fréquentes les églises, très bien, tu as un petit point. Mais si tu ne fais rien pour te remplir, tu n'as rien compris. Il faut chercher à se remplir. D'accord? Et donc, Pascal disait, il posait la question, mais qu'est-ce qui fait que l'être humain a tant de mal à rester seul avec lui-même? Et il disait, parce que il y a deux questions qui reviennent toujours à l'être humain, dans son cœur. Deux questions qu'aucun homme, tout au long de l'histoire, n'a pu résoudre. La question de la souffrance et la question de la mort. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Et Pascal disait cette phrase que je trouve terrible. L'être humain, n'ayant pas pu vaincre la mort et la souffrance, a choisi de n'y pas penser. C'est fort. On a choisi de ne pas penser pour éviter, parce que on va aller dans une impasse. Quand on va penser à la mort et à la souffrance, c'est une impasse. Pourquoi est-ce que j'ai perdu tel proche? Pourquoi est-ce qu'il est parti jeune? Et moi, qu'en sera-t-il de moi? Est-ce que je vais mourir tranquillement dans mon lit en fermant les yeux, ou est-ce que je vais mourir dans notre souffrance? Et donc, on a choisi de ne pas y penser. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas y penser? Le divertissement. On a créé le divertissement. Et aujourd'hui, le plus grand ennemi de la foi, c'est le divertissement. C'est le plus grand ennemi de la foi. Le plus grand ennemi du remplissage, pour qu'on soit rempli dans l'homme intérieur, c'est le divertissement. Et déjà, depuis la nuit des temps, l'homme a créé le divertissement. Mais alors, dans notre société moderne, on a atteint des niveaux jamais égalés. On est arrivé à un stade où on investit des millions et des milliards, alors qu'il y a des gens dans d'autres pays qui souffrent de faim, qui n'ont pas d'endroit où dormir, mais on investit dans des milliards dans des lieux de divertissement. Regardez combien de millions d'euros on peut mettre dans un stade de foot pour que 11 adultes courent après une balle en cuir. Et pour que 80, 100 000, 120 000 spectateurs font wow. Pourquoi? Regardez comment ce genre de divertissement, que ce soit le foot, que ce soit peu importe, regardez quelles émotions ça procure. Ça procure des émotions. J'aime bien le foot. Mais regardez quand vous supportez une équipe. Et ça comble le vide. Ben oui, ça comble le vide. Ou plutôt, on a l'impression de combler le vide. Vous prenez un verre ou un récipient quelconque. D'accord? Et si on vous dit que le but, c'est de remplir ce récipient, d'accord? Vous allez voir quelque chose qui va se passer. Il va se passer quelque chose. Tout d'un coup, on a deux possibilités. Soit on va prendre une bouteille d'eau ou un liquide quelconque pour remplir le récipient, ou soit on va mettre de l'eau comme ça dans le récipient, d'accord? Et on a une deuxième possibilité. Vous mettez de l'eau comme ça dans le récipient. La deuxième possibilité, c'est d'agiter le récipient. Et quand vous agitez le récipient, l'eau va monter et descendre. Et donc, vous avez l'impression d'un remplissage. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas en train de se remplir. Mais comme l'eau monte et descend, on a l'impression d'être rempli.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand l'eau monte, tu perds des gouttes au fur et à mesure. Et donc, au lieu de te remplir, tu as l'impression de te remplir, mais tu te vides. Et l'être humain a choisi l'agitation plutôt que d'être rempli. Il a choisi l'agitation. On va lire un texte, Jean chapitre 2. Vous allez comprendre ma pensée. Jean chapitre 2. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Jean chapitre 2, verset 1 à 10. Le texte dit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Bon, regardez ici. Des noces, donc un mariage. Récemment, on était à un mariage. Très bien. Un mariage, il faut du vin, il faut de la joie. La Bible nous dit que le vin réjouit le cœur. Donc le vin, c'est bien. Il faut du vin, donc on boit. Au bout d'un moment, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de vin. Or, la mère de Jésus savait que Jésus savait faire des miracles. Donc elle dit à Jésus: bah, écoute, il n'y a pas de vin, fais quelque chose. Elle dit au garçon de service: écoutez-le, il va vous dire quoi faire. Il n'y a plus de vin. Donc Jésus lui dit: écoute, c'est simple. Il leur dit: écoutez, il n'y a plus de vin, on va mettre de l'eau dans les vases. Mettez de l'eau, par contre, remplissez-les. Et lorsque ces vases seront remplis, vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont fait ça. Les vases, l'eau a été changée en vin. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que lorsqu'on va apporter ces vases à l'organisateur du repas, donc aujourd'hui on pourrait appeler ça, la personne qui gère les mariages, maître de cérémonie, voilà, il va goûter le vin, il va dire: mais ce vin il est très très bon. Et il va dire cette phrase: tout homme sert d'abord le bon vin. Une fois qu'on est ivre, il va nous servir le moins bon, parce que quand on est ivre, on a du mal à bien juger. Et qu'est-ce que ça signifie ça? Tout ça, c'est une parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que tout homme va d'abord montrer son bon côté. Tout être humain, peu importe dans une relation, que ce soit une relation amoureuse, ou une relation d'amis, d'amitié, ou même dans la famille, de fraternité, vous allez voir que tout être humain, pour qu'on s'accroche à lui, va d'abord nous montrer un bon côté. C'est-à-dire la première impression: waouh, il est bien, j'aime bien ce gars. Ah, j'aime cette fille. Elle me plaît, c'est l'amour fou, c'est le coup de foudre, etc. Parce que tout homme montre d'abord son bon côté. Une fois qu'on est ivre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, une fois que c'est bon, on se dit: lui c'est bon, je peux compter sur lui, il est infaillible. Il nous sert le moins bon. Ça veut dire que tôt ou tard, l'être humain est fait de telle manière que tôt ou tard, on va découvrir le côté face. On a découvert le côté pile, on va découvrir le deuxième côté. L'être humain, malheureusement, a un côté bon et un côté sombre. Et peu importe l'être humain que tu connais, peu importe la relation que tu vivras, tôt ou tard, et des fois plutôt tôt que tard, tu vas voir d'abord le bon côté, et à un moment tu vas voir un côté qui va te décevoir. Parce que l'homme, c'est l'homme. Tout homme, dit le texte, ça veut dire personne ne t'exclut. Homme avec un grand H, bien sûr, homme et femme.
Tout être humain va d'abord te montrer son bon côté, et un jour, tu vas découvrir un côté mauvais. Un côté mauvais. Comment se fait-il? L'être humain, il est ce qu'il est. Il n'est pas parfait. Mais ici, on a une exception. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Mais comment ça se fait que tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Comment ça se fait que tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Mais parce que Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez. Ça veut dire, ceux qui seront capables de tenir dans la durée. Je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là ne feront pas d'erreur. Au contraire, il faut qu'on fasse des erreurs pour apprendre dans la vie. Mais ce n'est pas des personnes qui vont montrer un côté mauvais qui va faire des dégâts. Mais pour cela, il faut que ces personnes se remplissent. L'homme intérieur doit être rempli. Non pas de divertissement, parce qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus répandue, le divertissement. Et sur le coup, quand on se divertit, ça fait du bien. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au sortir, on est vide. Et à l'intérieur, on ne comprend pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à changer. Pourquoi est-ce que j'ai tel caractère. Pourquoi est-ce que je suis toujours comme ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à arrêter de mal parler à mon mari, mal parler à ma femme. Pourquoi est-ce que j'arrive pas. Vous avez des gens, ils trompent tout le temps leur femme. Et dans son cœur, il se dit, mais il faut que j'arrête. Mais il est sincère, mais il n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Parce qu'il est vide à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas de force. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui va te dire, mais je ne sais pas comment tu fais pour être avec la même femme depuis 30-40 ans. T'es vieillot. Tu dis, mais arrête. T'es d'une autre époque, toi. Il faut changer, il faut que ça bouge. Pourquoi? Parce que l'homme d'aujourd'hui aime quand ça bouge, il aime être agité. Pourquoi? Parce que l'agitation crée en lui une sensation de remplissage. Vous allez voir que les personnes qui sont accros à aller de femme en femme, ou d'homme en homme, c'est pour, c'est pour combler des vides. Et on va essayer de chercher des sensations toujours plus fortes. Et on va basculer, aujourd'hui, vous avez des choses comme la zoophilie, on va commencer à avoir des rapports avec des animaux. Mais pourquoi? Parce que c'est pas que ces gens-là sont mauvais, ils sont pas pires que nous. Attention. Hein. Il faut pas regarder ces gens-là de haut. C'est des gens qui sont à la recherche de quelque chose de fort. Les drogués, c'est quoi un drogué? Qu'est-ce que c'est qu'un drogué? Quelqu'un qui va se shooter à l'héro ou à la cocaïne ou au crack. C'est quelqu'un qui est à la recherche, il a envie d'être stone, il a envie de planer en fait. Pourquoi? Parce que la réalité est dure. Le monde est dur. La vie est dure. Les êtres humains sont durs. Et oui, c'est vrai. Il y a un rappeur qui disait à l'époque, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. C'est terrible. Parce qu'il y a une part de vérité dans cela. L'être humain est dur, il est méchant. Et la vie est dure. On a du mal parfois à trouver un emploi. Parfois on trouve un emploi, on a du mal à trouver la stabilité. Et du coup, on a envie de s'évader. Et aujourd'hui, tout est fait pour qu'on s'évade. Les drogues, l'alcool, on va de femme en femme, de chicha en chicha. On va fumer, on va s'intoxiquer. Mais oui, vacances, c'est pas mauvais les vacances, mais à un moment donné, on va même s'installer au Club Med à Punta Cana, à Puerto Plata. Pourquoi? Cap d'Agde, parce qu'on veut vivre là-bas. Parce que je suis venu 2-3 fois en vacances, ça m'a plu. Mais quand je rentre, je me sens vide. Alors là, maintenant, j'achète là-bas. Comme ça, toute l'année, olé, olé, olé. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de quelque chose qui nous entraîne. Vous voyez? On a besoin de sensations fortes. Regardez les amateurs de football. On va de compétition en compétition. C'est fou. Du mois d'août au mois de mai, on a le droit au championnat. Championnat de France, championnat d'Espagne, peu importe. Entre-temps, parce qu'ils savent qu'on est vide. Donc le mercredi, on va nous mettre la Ligue des Champions. Le jeudi, la Ligue Europa. Et le vendredi, avant, ils laissaient un jour vendredi pour qu'on respire quand même. Non, maintenant, il y a des matchs anticipés de Ligue 1 le vendredi soir. Le samedi, tu as un match. Le dimanche, tu as un match. Et maintenant, en Angleterre, tu as des matchs le lundi soir.
Donc du coup, ça fait qu'on a un match toute la semaine. Et quand la saison finit, tu te dis, là c'est l'été, je vais souffler. Non, tu ne peux pas souffler parce qu'il faut suivre les transferts. Tel joueur va signer là. Et après, tu as une compétition, la Ligue des Nations, la Coupe d'Europe. Entre-temps, pour les amateurs de tennis comme moi, tu peux suivre Nadal et Federer, un match passionnant. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a la demande en fait. Il faut qu'on place les compétitions exprès, tout est calculé. Pour pas qu'on ait le temps de s'ennuyer. Alors je ne dis pas que ce soit mauvais. On fait du foot, on prend plaisir, franchement. Une bonne transpiration, tu rentres, tu as l'impression d'avoir perdu 2 kilos. Mais le problème, c'est quand ça devient tout ton horizon. Et tu ne vis que du pain de la terre, la nourriture de la terre. Et tu oublies l'essentiel. Et tu ne changes pas. Vous avez des gens, plus ils vieillissent, plus ils deviennent méchants. Les traits de caractère s'affermissent, ils ne veulent pas changer. Adapte-toi à eux. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils sont mauvais. Il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est parce qu'on est vide. Et la seule chose qui peut combler, c'est la parole de Dieu. Plus on se remplit de la parole de Dieu, plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus va naître en nous le désir de changer. Le désir justement de marcher comme tout ce qui est écrit ici. Parce que ce qui est écrit ici, c'est magnifique. C'est un idéal de vie. Mais pour y arriver, c'est difficile. Et on a 2 choix. Soit on se dit, on veut faire, on veut avancer, on veut y arriver. Ou soit on se dit, allez, aujourd'hui on a tout. Les amateurs de séries, il y a Netflix. 15 € par mois, c'est pas cher. Alors là, tu as toutes les séries. Et je peux vous dire que les scénaristes sont de plus en plus forts. Des fois, je me dis, ils sont fous. Les scénarios qui nous pondent, on est tout le temps dans le suspense. Qu'est-ce qui va arriver au prochain épisode? Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat. Et on se snap et toujours une story. Chaque jour, il y a une story. Hey, on dévoile sa vie privée. Clac, clac, selfie. Et oui, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de... À première vue, c'est bien. C'est les progrès de la science, la technologie. Effectivement, ça fait plaisir quand, au lieu d'aller acheter une vieille carte téléphonique dans une cabine à l'époque, j'appelle quelqu'un en direct sur Skype, en 2 minutes, je l'ai alors qu'il est à l'autre bout du monde. Pas se mentir, il y a du bon. Ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que à la longue, ça peut devenir un piège. On devient accro. Et quelle est la différence entre celui qui est H24 sur Netflix et celui qui se pique au crack? C'est quoi la différence? Il n'y en a pas, c'est 2 drogués. Sauf qu'il y en a un qui a une drogue plus noble, qui passe mieux, Netflix. On a une autre qui a une drogue qui est réprimée par la police. Mais c'est 2 drogués. Et il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on peut fréquenter les églises, on peut se réclamer chrétien, moi j'ai changé, mais on peut être vide. Et ça, c'est très très dangereux. On va lire un dernier texte. Jean chapitre 6. À partir du verset 22. Jean chapitre 6, à partir du verset 22. Jusqu'au verset 27. Jean 6, 22 à 27. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés.
Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Ici, on a une scène. Jésus vient de faire des miracles. Jésus se trouvait face à une foule de 3000 personnes. Et à un moment donné, on lit dans la Bible que ils ont faim. Et Jésus dit à ses disciples, allez acheter à manger. Les disciples lui disent, mais on n'a pas assez d'argent pour acheter à manger pour toutes ces personnes. Il dit, débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous avez? On a 5 pains et 2 poissons. Ok, très bien. 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, montrez-moi les pains. Et la Bible nous dit que Jésus a prié. Ils ont commencé à servir les pains, la multiplication des pains. Il a multiplié les pains et ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, ils étaient contents. Et du coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? On a la possibilité de manger gratuitement, puisqu'on va aller travailler. Ils avaient quitté le travail. Et ils suivaient Jésus partout. Il n'y a qu'à le suivre et écouter un de ses sermons, et après, quand ils voient qu'on a faim, ils multiplient. Et donc, à un moment donné, ils trouvent Jésus, ils disent, t'es là, maître, mais on te cherchait partout. Et Jésus leur dit, la seule raison pour laquelle vous me cherchez, c'est parce que vous avez mangé. Et il leur dit, attention, travaillez non pour la nourriture qui périt. La nourriture de ce monde qu'on mange, elle va aux toilettes. Ok? Les biens de ce monde ont une fin. Ok? Dans ce monde, tout ce qui est bon a une fin. Parce qu'on est dans le monde du fini. Et Jésus dit, n'attendez pas. Souvent, on aime dire, j'ai déjà discuté avec plein de jeunes quand je leur disais, venez chercher Dieu. Plus tard, quand je serai vieux. On a l'impression que Dieu, c'est pour les vieux. C'est le Dieu des vieux. Mais non, mais parce que je suis jeune, j'ai encore toute ma vie à vivre. Et après, je vais chercher Dieu. Oui, mais tu peux continuer à vivre ta vie et chercher Dieu. C'est quoi le problème? Non, mais tu sais... Non. Plus tard. Parce qu'on pense qu'on a les clés du lendemain. On pense qu'on sait si on va se réveiller demain. On sait si on va être renversé demain. Et là, je ne parle pas que des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Je parle même des chrétiens, des gens qui fréquentent des églises. Cherche à progresser dans ta foi. Cherche à progresser dans la connaissance de la parole. Cherche à progresser au niveau de ton caractère, à faire un travail sur toi-même. Ouais, plus tard. On remet à plus tard. Plus tard, je vais lire ma Bible. Plus tard, je vais l'étudier. Plus tard, je vais faire un travail sur moi. Plus tard. Et les années passent. Et les années passent et plus tard. Par contre, pour aller chercher le pain de la terre, c'est jamais plus tard. C'est toujours tout de suite. Et Jésus dit, attention, il faut que vous travailliez au pain qui ne périt pas. C'est-à-dire des réalités qui viendront plus tard. Ce monde a une fin. Cette vie a une fin. Et même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, vous allez voir que quand ils sont dans un avion et qu'il y a des secousses, la première phrase c'est « Oh mon Dieu ». Je ne crois pas en Dieu, mais « Oh mon Dieu ». Quand on va à un enterrement, quand quelqu'un est mort, on dit « Il nous a quittés ». De là où il est, il nous entend. Ça veut dire on a une conscience qu'il y a autre chose. On le sait. Mais quand on dit « Écoute, si tu sais qu'il y a autre chose, pose-toi des questions. C'est quoi c'est autre chose? Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Oh non, tu sais, moi... Non, pas du tout. Oui, mais... Alors, à ce moment-là, ne dis pas qu'il est passé de l'autre côté. Vous voyez? Et on oublie ces réalités-là parce qu'on a la tête dans le guidon, on est embourbé dans le quotidien, et on oublie qu'il y a quelque chose de plus... Il y a quelque chose de plus haut que ce qu'on vit là. Et on ne va pas travailler. Et la seule chose qui peut nous faire changer, la seule chose qui peut nous remplir intérieurement, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle restaure l'âme. Elle est parfaite. Il y a tout dedans, tout le conseil de Dieu pour réussir. Et comme je le dis souvent, si une machine à laver a un mode d'emploi, l'être humain a un mode d'emploi. Et son mode d'emploi, c'est la Bible. Et maintenant, il faut justement ouvrir ce mode d'emploi. Si tu ne suis pas la notice dans la machine à laver, tu peux faire des bêtises. Tu peux bloquer la machine. Tu peux faire beaucoup de choses.
l'être humain qui ne suit pas le mode d'emploi de l'humanité, il peut faire beaucoup de bêtises. Et malheureusement, tristement, c'est le cas de la plupart des êtres humains. Très peu, rares sont ceux qui véritablement essayent, je dis bien essayent, parce que je sais que c'est pas facile, essayent de chercher Dieu. De chercher Dieu. Ok ? J'avais dit que c'était le dernier texte, mais là, le dernier pour de vrai, on va prendre un dernier texte, parce qu'il me vient dans la tête, on va terminer par là. Psaume 14. Psaume chapitre 14. Psaume 14, on va lire les versets 1 et 2. Psaume 14, versets 1 et 2. La Bible dit: L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous voyez ? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. C'est fort, c'est une phrase qui est très forte. Alors, des gens qui ne croient pas en Dieu, qu'on appelle aujourd'hui des athées, il y en a toujours eu, de tout temps. Mais il fut un temps où c'était une minorité. Et la Bible dit, c'est l'insensé qui dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Et il dit, c'est la phrase sur laquelle je veux vraiment m'arrêter, l'Éternel, Dieu, du haut du ciel, il regarde tous les êtres humains. Il regarde s'il y a quelqu'un qui a du bon sens. S'il y a quelqu'un qui est intelligent, et par quoi est-ce qu'on reconnaît s'il est intelligent ? Il cherche Dieu. Ça veut dire que pour la Bible, l'intelligence, ce n'est pas seulement d'avoir réussi ses études, d'être entré, je ne sais dans quelle université UP de la place. C'est bien, la Bible encourage ces choses. Mais pour la Bible, le fondement, l'essentiel de l'intelligence, c'est de chercher Dieu. Et Dieu, l'activité, si on peut se poser la question, il y a un Dieu, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il doit s'ennuyer, Dieu, quand même. J'ai déjà regardé certains sketchs où des comédiens, des humoristes parler comme ça sur Dieu. Ah ouais, votre Dieu, quand même, il doit s'ennuyer là-bas au ciel. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Eh ben non. La Bible nous dit que son activité principale dans les cieux, c'est qu'il regarde tous les êtres humains. Et ailleurs, la Bible nous dit que Dieu sonde les reins et les cœurs. Les reins, c'est-à-dire la profondeur. Dieu connaît les pensées les plus cachées d'un être humain. On peut cacher les choses. À un être humain, on peut cacher. Je peux cacher des choses à ma femme, je peux cacher des choses à mon mari. Je peux faire toute une vie sans que ma femme ne sache quoi que ce soit sur moi. Un secret que j'ai, qui est honteux, que j'ai gardé toute ma vie, mais Dieu le sait. Dieu voit le plus profond des cœurs. Et bien ce Dieu, on nous dit qu'il se penche sur tous les êtres humains. À la fois. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence. Dieu est partout à la fois. Et c'est ce qu'on appelle l'omniscience. Dieu sait tout. Il se penche sur tous les êtres humains et il regarde s'il y a quelqu'un qui est intelligent. Et c'est quoi cette intelligence ? C'est chercher Dieu. Maintenant, comment chercher Dieu ? Puisque Dieu, on ne le voit pas. Comment chercher Dieu ? Eh bien, par sa parole. Je peux savoir qui est Lévi, mais ce n'est pas parce que je sais qui est Lévi que je connais Lévi. Si j'ai l'habitude, si Lévi c'est mon voisin par exemple, j'ai l'habitude de le voir sortir de chez lui, aller au travail. Si je dis je connais Lévi, je suis un menteur. Je ne le connais pas, je sais qui il est. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut s'approcher de lui. Comment est-ce qu'on connaît quelqu'un ? En discutant avec lui. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire, quand tu discutes avec quelqu'un longtemps, par ses paroles, tu sais comment il est. Il peut faire semblant quelque temps avec ses paroles, mais si tu passes du temps avec lui, à un moment donné, ses paroles le trahiront. Donc, par les paroles d'un être humain, tu peux savoir qui il est. Et bien, le principe est le même. Tu veux savoir qui est Dieu alors que tu ne le vois pas.
par sa parole. Je vous donne 2 ou 3 exemples, rapidement. La Bible nous dit, il y a des choses que l'Éternel n'aime pas. Notamment dans le livre des Proverbes, il y a un texte qui dit, il y a 7 choses que Dieu n'aime pas. Il va citer 7 choses. Je ne me rappelle plus de toutes les choses, mais je sais parmi lesquelles Dieu n'aime pas le menteur. Dieu n'aime pas celui qui jure pour tromper. Dieu n'aime pas celui qui dans son cœur est faux. À partir de là, tu sais ce que Dieu n'aime pas. Et donc pour marcher avec Dieu, tu sais que ça, il ne faut pas le faire. Quand tu es en couple avec une femme, tu sais qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas. Et si tu veux que la cohabitation se passe bien, eh ben, tu ne vas pas faire ça. Et vice-versa, pour la femme et l'homme. On va essayer de trouver ce qu'on appelle un modus vivendi, un moyen terme pour qu'on vive ensemble. Et ben, c'est pareil avec Dieu. Dieu n'aime pas ça, et ben, la différence c'est que Dieu est supérieur à l'homme. Et ben, je me soumets à ce que Dieu n'aime pas. Mais comment je vais savoir que Dieu n'aime pas ça? En lisant la Bible. Et pour connaître Dieu, il faut méditer la Bible. Et malheureusement aujourd'hui, si l'Église est dans cet état de manière générale, c'est parce qu'on ne médite plus la Bible. C'est parce que la Bible ne fait plus autorité. Chez les anciens, la Bible faisait autorité. Chez les anciens, il y avait la culture de la crainte de Dieu. Et cette culture a disparu aujourd'hui parce que la Bible ne fait plus autorité. On prend ce qui nous arrange et on laisse le reste. Vous voyez? On n'est plus des chercheurs de Dieu. On ne cherche plus Dieu. Et en fait, mon message de ce matin, c'est pour dire, n'oublions pas l'essentiel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Qui de vous, par ses inquiétudes, nous dit la Bible, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne, nous dit la Bible. Est-ce que par tes inquiétudes, tu peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux, nous dit la Bible? Alors, nous dit la Bible, pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tes inquiétudes ne changeront rien. Toi, occupe-toi de chercher Dieu. Il faut que ce soit un mode de vie. Il faut que ce soit quotidien, une discipline de vie. Et Dieu s'occupera du reste. Et je crois que pour ce temps-là, ce message, il est plus qu'actuel. On a besoin de revenir chercher Dieu. Et la Bible dit, il est temps de chercher l'Éternel. Osée chapitre 11. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et on peut tous chercher Dieu. Ce n'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut ouvrir la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Et tout le monde peut comprendre des choses qu'il ne comprenait pas avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être un super intellectuel. Il n'y a pas besoin d'être, dans la meilleure église du monde avec les plus beaux bâtiments en marbre, etc. C'est pas ça. Tout ça, ce ne sont que des apparences. Ok? Si on peut avoir des bâtiments en marbre, tant mieux si on a les moyens. Mais ne pas oublier que ce n'est pas ça qui fait l'église. Ce n'est pas ça qui fait Dieu. Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu n'est pas non plus dans le nombre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut aller à l'essentiel. Dieu est dans l'essentiel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut chercher Dieu. Et chercher Dieu, Dieu se cherche dans la sobriété. Dieu se cherche dans l'humilité. Dans la capacité à savoir que on peut se tromper. La capacité à savoir que aujourd'hui je peux croire ça et je peux me tromper demain et réviser ma situation. Ma façon de penser. Dieu se cherche dans l'humilité. Et la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est-à-dire que Dieu tend la main à tout le monde. Venez, viens, je vais t'expliquer ce qui n'a pas été dans ta vie. Viens, j'ai les réponses aux questions que tu te poses. Mais Dieu n'oblige personne. Et quand je dis tend la main à tout le monde, je ne parle pas que des gens qui n'ont pas accepté Jésus. Je parle même des chrétiens, des gens qui ont accepté Jésus et qui vivent avec Jésus depuis 20 ans. Dieu peut nous tendre la main et on peut laisser sa main tomber. Pourtant, on est tous les dimanches à l'église et tous les jeudis à l'église. On est toujours en train d'évangéliser, on est toujours en train d'aller prêcher la bonne parole aux gens, toquer aux portes, comme font les témoins de Jéhovah. On parle, on est actif, mais on peut être à côté, parce qu'on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Et Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. On s'agite et on s'excite pour beaucoup de choses, mais il n'y en a qu'une qui est nécessaire.
celle de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu pour ta vie? Quelle est la parole de Dieu pour ta vie? Dieu a une parole pour chacun de nous, parce qu'on est tous ses enfants. Il a une parole pour chacun de nous. Mais qui c'est qui écoute? Personne n'écoute, parce que chacun est affairé, chacun est occupé à ses affaires. Et quand il nous arrive des bricoles, tout d'un coup, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter Dieu. Peut-être que Dieu voulait nous prévenir de quelque chose qui allait nous arriver. Peut-être que Dieu voulait nous avertir qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait faire ça. Mais qui c'est qui écoute? Beaucoup vont à l'église, mais qui écoute? À part ces gens qui vont à l'église, il y en a d'autres qui ne vont pas du tout à l'église. Très peu sont ceux qui écoutent. Et mon exhortation ce matin, c'est il faut qu'on écoute Dieu. Il faut qu'on ait l'oreille sensible. Et comme Dieu est invisible, et bien là, tout le secret se trouve là. Cette parole, elle est tellement profonde que si on prend le temps de s'arrêter avec un cœur sincère, on en tire des leçons pour nos vies. Tous. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études. Elle est simple à comprendre. Il faut juste le vouloir. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que ça a été clair? J'attends 30 secondes, parce qu'on a déjà fait le coup. Pas de questions, et quand je voulais conclure, on m'a dit en fait si. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça a été clair? Ok. Bon, tant mieux si ça a été clair. Alors, je vais vous demander s'il vous plaît qu'on se lève. On va prier.